C'est un tableau présentant une démarche de développement appelée Stratégie rurale de développement communautaire. La méthode consiste à partir des valeurs prônées par une communauté donnée pour bâtir une stratégie de développement. Nous disons seulement que c'est une démarche de développement. Voilà. En Moré, on dit les fondements du développement rural. Nous avons bien des stratégies rurales de développement communautaire pour faire la différence entre la stratégie de développement qui est conçue par l'État. Mais ça, c'est nous, les communautés, qui avons conçu cette démarche. Au vu des expériences qu'on a vues, les différents projets de programmes, les projets, tous les acteurs du développement qui se sont mis en branle sur le terrain, nous, on a dit que nous qui recevons les gens sur le terrain, tous ces gens-là, ils risquent de nous perdre si nous, on n'a pas un chemin. Ce qui justifie la mise en place de cette stratégie qui comprend principalement 3 étapes. Ça, c'est la première dimension, qui est le savoir que tout animateur, celui qui va aller sur le terrain parler aux gens au nom du développement, nous avons jugé nécessaire qu'il faut quand même des notions sur certaines choses que nous avons mis. Par exemple, la mise en confiance d'une communauté, c'est quelque chose que les gens doivent avoir. Et maintenant, ça, c'est tous des éléments que lui, il va avoir dans la tête pour pouvoir parler à la communauté. Donc ça, c'est la première dimension que nous appelons les composants outils d'animation et d'information. Bon. La deuxième composante, c'est ce qui est là. Ça, c'est au niveau du village, ce que le village même doit mettre en place comme dispositif d'appui à la communication et aux réalisations. Tous les opérateurs de développement, ils vont aller dans le village, ils vont voir un dispositif qui leur permet maintenant de s'appuyer sur ça pour passer leurs produits. S'ils veulent faire des réalisations physiques ou bien c'est des messages de sensibilisation, que dans tous les domaines maintenant, ce dispositif leur permet effectivement de prendre et d'arriver aux résultats escomptés. La troisième dimension, la troisième composante, c'est la création même de la structure, l'association PASIAM pour la gestion holistique des ressources. Parce que nous ne pouvons pas aller sur le terrain parler de la stratégie sans avoir une organisation officielle. On va vous dire qui vous êtes pour aller parler de ça. Raison de plus, l'association aussi a été conçue pour porter maintenant le contenu de toute la stratégie. Donc, en un mot, ça c'est le chemin que la communauté a construit. Et on parle maintenant d'un village primaire à un village développé et un village éducatif. Pour que le village quitte son état actuel pour aller à un niveau beaucoup plus élevé, il faut rassembler tous ces éléments, accompagner bien sûr de tous les autres acteurs qui sont là, les structures d'interface maintenant qui vont aider à ce que maintenant avec cette stratégie, on puisse avancer vers un progrès. Cette méthode diffère de la méthode classique et apporte des changements réels sur le terrain, foi des promoteurs. Il faut définir les valeurs. Nous avons toujours confondu la façon d'arriver avec la destination. On pensait que c'est les grandes réalisations, les grandes infrastructures qui font le développement au niveau communautaire. Mais au finish, quand vous partez, les gens vont penser. Parce que leurs valeurs sur lesquelles ils s'appuient pour gérer durablement leur vie n'est pas touchée. Et quand vous prenez un chef de village, il n'est pas là pour gérer les infrastructures, mais il gère les valeurs du village. Comment le village vit en bon terme avec le voisinage. Comment les femmes peuvent s'épanouir. Donc ce sont ces éléments de valeur que nous devons rechercher. Et la chose la plus difficile dans le développement, c'est effectivement la définition des valeurs. Dès que vous définissez les valeurs, vous partez maintenant sur ce que nous appelons le travail ou bien l'entrepreneuriat. Et dès lors que vous définissez ce que vous devez faire dans la communauté, vous arrivez maintenant à l'aspect que nous appelons le paysage ou l'environnement. Comment vous devez modifier votre terroir pour qu'il puisse répondre aux besoins de la production. Et les besoins de la production vont permettre effectivement de gérer les valeurs que les communautés elles-mêmes auront définies. Toute chose qui contribue au bien-être de la communauté permet d'assurer aux différents membres un travail décent et une croissance économique et à faire reculer la pauvreté.